Voilà, madame. Bonjour et bienvenue au Café Spirituel sur Radio Libre en Périgord 102.3. Comment je vis ma spiritualité au quotidien ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec Jean-Charles. Bonjour Sylvie. Dominique. Bonjour à tous. Pascal. Bonjour. Et Palzang, notre invité. Bonjour, merci. En fait, cette question, nous nous la sommes posée dimanche dernier. C'était au parc d'Amançon, il faisait beau. C'était notre café spirituel sur le thème donc, de la manière dont nous vivons notre spiritualité au quotidien. Donc, au cours de cette rencontre, de très belles idées ont émergé, comme à chaque fois. C'est ce dont nous allons vous parler en première partie de cette émission. Alors, vivre sa spiritualité, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, sa spiritualité ? Chacun, je pense, aura sa définition. La mienne, ce serait de dire que, à partir du moment où on a une spiritualité, c'est qu'on a la conviction intime d'être plus que ce que notre éducation ou les différents conditionnements nous ont laissé croire sur notre nature. J'aime rappeler cette citation de Teilhard de Chardin qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains en faisant une recherche spirituelle, nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience d'une existence humaine. » Et donc, pour moi, je commence puisque j'ai la parole, ma spiritualité au quotidien, ça passe par cette vision à la fois de moi-même et des autres. Et voilà, donc moi, personnellement, ma spiritualité, je la vis dans la relation. Ça me nourrit profondément et ça nourrit ma spiritualité. Est-ce que vous voulez nous... Jean-Charles ? Alors, lors de ce café spirituel, moi, je m'étais amusé à essayer de relever les symptômes de quelqu'un qui était dans une démarche spirituelle, sachant qu'on porte tous une spiritualité, c'est ce qui nous aide à vivre et nous donne parfois des réponses face aux grandes questions existentielles sur l'absolu, l'infini, l'éternité, tout ça. Mais il y a certains aspects qui nous permettent effectivement de détecter une démarche spirituelle et sur les vocations que je vais faire, vous pouvez intervenir s'il y a des choses qui font écho. Je parlais de la spiritualité comme n'étant pas un objectif, mais plus un chemin sans but à atteindre, mais plus dans une pratique plutôt quotidienne, parce que bien que nourri de nombreux ouvrages, on est rarement réellement dans une spiritualité si on n'est pas dans la pratique quotidienne. Et ça passait par une désidentification du mental, parce que j'avais beaucoup de mal à le dire lorsqu'on était... Pas besoin de souffler. Je me suis drôlement entraîné d'une désidentification du mental, de l'ego, qui nous ramène bien souvent dans le conditionnement, et plus sur quelque chose de l'ordre de l'être. Donc c'était un des aspects. Ça passait aussi par le sens que l'on pouvait mettre dans les actes que l'on menait au quotidien, la recherche de sens de ce que l'on va, des actions qu'on va mener, que l'on va conduire, qui est souvent accompagnée d'une perte d'intérêt pour ce qui est superficiel, superflu, et aller dans une recherche plus de choses justement qui portent du sens. Après, il y a aussi cette intrigue que l'on peut avoir pour l'invisible, pour justement ces choses qui ne nous apparaissent pas et qui ne sont pas expliquées par la science et qui peuvent nous appeler et nous
nous mettre dans un état de quête, d'une forme de conscience, de se dire mais ça en fait ça ne nous est pas expliqué, et aller chercher peut-être, c'est pour ça qu'on parle souvent des gens spirituels comme des gens perchés, parce qu'ils se posent des questions qui pour d'autres personnes qui sont beaucoup plus accrochées au récit qu'on leur aura raconté, leur semble un petit peu perché. Oui, d'ailleurs tu disais à ce propos que les perchés ne sont pas ceux qu'on croit. Oui, bien souvent, quand on croit à un récit, à une histoire, quand on est dans des croyances, là, en fait, on pourrait se dire qu'on est un petit peu perché parce que, justement, on ne cherche pas à comprendre. On va pas plus loin que ce qui nous a été dit. Et en ce sens, il n'y a pas plus perché qu'un cartésien, on est d'accord. Il y avait... Alors, je continue le développement que j'avais fait sur les symptômes, mais vous pouvez intervenir. Il y avait aussi se sentir l'unité, se sentir relié à notre environnement, à la nature, aux animaux, justement ne pas sortir de la séparation, et être concerné par ce qui se passe autour de nous. Alors ça allait un petit peu en contradiction avec ce que je disais, d'être coupé. Parce que moi, dans mon expérience, je disais que je m'étais coupé de l'information, du flux. Oui, effectivement. Il y a eu beaucoup de réactions autour de ça. C'est-à-dire, y a-t-il pas un risque de se couper des autres, de se couper des réalités du monde, dans toutes ces horreurs. Et là, ta réponse, c'était c'était ne pas subir le flot de l'information tel qu'on nous abreuve, mais plus aller chercher l'information et puis être présent et attentif à ce qui se passe autour de nous, parce que il y a des catastrophes qui vont se dérouler un peu partout dans le monde, mais pour lesquelles on pourra s'émouvoir ou compatir, mais sur lesquelles on aura assez peu de pouvoir d'action. Et bien souvent, ça peut être un peu paralysant de se dire il y a des choses effroyables qui se passent dans le monde, mais j'ai pas la capacité de pouvoir intervenir, alors que on peut aller être très au fait de ce qui se passe dans notre entourage, dans notre environnement, et là on a un pouvoir d'action, on a un pouvoir de tenter d'avoir une action sur les choses. C'est aussi sortir de la distraction que nous propose la télévision, que nous propose justement le monde environnant. Alors on peut s'intéresser à la culture, aller voir des concerts, mais sortir un peu de cette... au même titre que l'information qui nous est délivrée, de ces distractions qui nous sont proposées, histoire de rendre peut-être le temps un peu moins long, un peu moins pénible, et faire en sorte que les gens puissent vivre sans trop se rapprocher, sans trop se connecter à eux-mêmes, parce que des fois, le voyage intérieur, il est un petit peu pénible ou un peu dur. Et justement, une idée qui est venue beaucoup et que tu as évoquée, c'est celle de la présence, d'être dans le moment présent. Oui. Donc une présence, mais vraiment être là en conscience et présent à soi-même, et de ce fait présent à ce qui nous entoure. Et puis je terminerai par les pièges peut-être de ce qu'on pourrait être, de ce qu'on pourrait concevoir comme étant une spiritualité, c'est de vivre des expériences extraordinaires. Et moi-même, quand j'ai cheminé comme ça, j'ai fait des stages et j'avais une quête, c'était de me connecter, de pouvoir, comme les clairsentients ou les voyants, de pouvoir accéder à des choses de l'ordre justement qui sont un peu extraordinaires. Et en fait, c'est réellement un piège d'aller chercher ça, parce que on doit pas. Le piège, ce serait effectivement de rentrer, d'aller chercher ce genre de choses, alors que notre état naturel, il a déjà un caractère un peu exceptionnel. Je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Pascal. Jean-Charles. Moi, je ne peux pas dissocier la spiritualité de la vie et du quotidien. En fait, il n'y a pas un temps pour la spiritualité et un temps pour la vie. Tout est lié. Et tu parlais de pratique tout à l'heure. Et même, moi, mon sentiment, c'est que même si je ne fais pas de pratique dite spirituelle,
dans mon humanité, je suis spirituelle. Je me suis vue faire des cérémonies spirituelles avec différentes traditions, et beaucoup de gens insistaient sur la cérémonie commence, nous sommes dans le... Pour moi, il n'y a pas de temps où la cérémonie commence, la spiritualité en marche, elle est en marche tout le temps. Et me revient une phrase de Thich Nhat Hanh qui disait si tu n'es pas heureux quand tu ouvres ton robinet et que l'eau coule, change de pratique. Et là, ma spiritualité, pour moi, elle est dans le quotidien. Et tout mon enjeu, c'est d'accepter que malgré les mauvais, entre guillemets, sentiments, les mauvais comportements, agissements de mon être, il n'empêche que je suis spirituelle et qu'il n'y a pas de notion de comment dire, de bon, de mauvais, de spiritualité sans spiritualité. Je pense que c'est avoir conscience de notre conscience. Et on dit que la conscience, c'est la présence de Dieu en l'homme, enfin Dieu ou autre chose, mais en l'occurrence, c'est ça. Mais il n'y a pas d'instant où cette conscience nous quitte. Et tout notre enjeu dans notre humanité, c'est de ne pas se dissocier de cette dimension-là. Et pour finir là-dessus, je me souviens de personnes qui me disaient « tel livre, telle rencontre, on fait de moi un être spirituel ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu pour moi. J'ai conscience depuis toujours de cette dimension. Et personne ne me l'a révélé, simplement les rencontres de la vie, parce que je pense que c'est questionner le monde, être spirituel. Et pour moi, spirituel, c'est être un être qui a de l'esprit. Donc c'est être, comme tu disais, le lien, la relation. Mais la spiritualité, pour moi, elle est au quotidien. Il n'y a pas de temps approprié pour ça. Voilà, c'est plus une histoire de conscience dans la conscience. Si personne l'a révélée, d'autres ont peut-être pu la réveiller, Oui. parce qu'elle était en toi, et il y a des ouvrages qui permettent, ou des guides qui permettent de réveiller cette chose qu'on sent à l'intérieur de soi, parce que probablement que quand on entre dans une démarche spirituelle, c'est qu'on a profondément le sentiment que ce qui nous est présenté n'est pas satisfaisant, qu'il y a quelque chose de plus grand, une granditude. Je parlais d'une granditude. Moi, mon expérience de vie me montre que je ne rentre pas dans une dimension, dans une quête spirituelle. Puisque pour moi, la vie est la plus grande quête, comment dire. Par exemple, quand je fais des huiles de sudation ou des cérémonies comme ça, pour moi, la pratique, c'est la vie. Il y a tout dans la vie. Dans tous les événements de la vie, il y a déjà tout ce que l'enseignement va nous donner. Donc, je n'ai jamais eu la sensation de rentrer dans une quête spirituelle. Pour moi, c'est vraiment le quotidien, la vie qui fait l'enseignement et la quête. Enfin, ouais. Je ne sais pas si c'est clair. Si, tout à fait. Ça voudrait dire que, en fait, une vie spirituelle, c'est une vie où on n'oublie plus qui on est. On n'oublie pas. Ouais. Tu voulais intervenir, Dominique ? Peut-être. Ouais. Bon, je peux rejoindre Pascal facilement, parce que pour moi, la spiritualité, esprit, c'est souffle. On peut trouver ça partout. L'esprit, c'est le souffle créateur aussi, évidemment. Mais la spiritualité, pour moi, c'est juste la connexion. Donc là, c'est ce dont tu viens de parler, Pascal. C'est juste être connecté à chaque instant, autant que possible. L'information dont tu parlais tout à l'heure, pour moi, c'est de l'information désinformante, voire déformante. On appelle ça aussi de la propagande. Ça rejoint les distractions, tout ce avec quoi on nous alimente depuis notre plus jeune âge, à l'école, et ainsi de suite. Les conditionnements qui nous éloignent de ça, qui nous déconnectent. Chez tous les peuples premiers, il n'y a aucun problème de spiritualité, il n'y a aucune quête, parce que justement, l'esprit, le souffle, c'est pas un but, c'est le chemin. Si tu respires pas, t'es mort. Donc, il n'y a pas de vie possible sans ça. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus malheureux dans nos mondes conditionnés et asservis à la matière. Mais cela dit, l'esprit, pour nous, ça passe par le corps. Sinon, on ne serait pas là. Et donc, c'est à travers ça qu'il faut le faire vivre. C'est là qu'on rejoint le sujet, effectivement, parce que là, on a surtout défini la spiritualité, finalement. Mais comment, au quotidien, on la vit ? Comment on l'exprime au quotidien ? Et donc, pour toi, ça passe par le corps ? Forcément, parce que c'est notre média. C'est notre médium, c'est notre média avec le monde dans lequel on vit, en 3D et en dualité, en 3D et en dualité. Donc ça fait 2D, 3D, c'est super. Ça fait 5 au bout du compte. C'est ce à quoi on arrive, ce à quoi on a envie d'arriver. Mais on commence, je pense que c'est l'heure.
Oui. Oui, et alors peut-être qu'on peut donner la parole à Palzang. Palzang, je te présente rapidement. Ouais. Tu es vice-président de la Maison 24, qui est une association d'aide alimentaire qui existe depuis 6 ans à Périgueux et à Plazac. Et donc toi, tu as un parcours spirituel que tu vas nous raconter, D'accord. s'il te plaît. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est comment cette spiritualité soutient ton action auprès des plus démunis au quotidien. Alors ça, peut-être qu'on va le voir en deuxième partie d'émission. Mais là, toi, comment tu considères, mais peut-être même en dehors de la Maison 24, dans ton quotidien privé, comment tu vis ta spiritualité ? Donc j'écoute bien ce que vous me dites, et, je connecte bien avec certaines choses. Après, peut-être qu'il y a des nuances que j'aimerais mettre un peu, peut-être, je ne sais pas. Moi, je pense qu'en effet, je suis tout à fait d'accord qu'on est avant tout des êtres spirituels. Il n'y a pas d'existence sans spiritualité. Tout le reste dessus est un artifice par-dessus qui nous permet de fonctionner dans le monde. Mais je crois que ce retour vers le spirituel, c'est plus un retour vers l'essence. Je pense que souvent, le spirituel est perçu par beaucoup de monde, par beaucoup de personnes dans notre société aujourd'hui comme quelque chose d'en plus. C'est une activité en plus, quelque chose pour donner plus de sens à ma vie. Et en fait, je pense que c'est une mauvaise perception de la chose. Je pense que c'est vraiment un retour vers vraiment l'essentiel de ce qu'on est. Et à partir du moment où on le touche vraiment, je crois qu'à ce moment-là, là, on peut vraiment rentrer en contact avec le monde pleinement. Je pense que... Bon, on parlait de le corps qui nous permet de nous mettre en relation avec les autres, la parole aussi, le mental aussi. Je pense qu'on n'est pas vraiment conscient de la force de la pensée. Je pense par exemple, on parle de... Voilà, on a une idée par exemple en Occident d'autant plus de la prière comme quelque chose, bon peut-être qu'on a besoin. La prière est un exercice mental avant tout pour nous mettre en relation avec le monde sous toutes ces différentes strates, on va dire. Et Palzang, ce sera le thème de notre prochain café spirituel, la force de la pensée, en fait. La force de la pensée. Enfin, Je devance déjà, je suis déjà au deuxième café. Enfin voilà, bon, je vais revenir à l'essentiel, donc, justement. Moi, je pense que quand j'ai commencé un peu à me poser des questions, je devais avoir 17-18 ans. Jusque-là, je suivais bêtement ce qu'on m'avait dit de faire, plus ou moins. Et je trouvais que ce que j'apprenais, entre autres à l'école, puisque c'est là qu'on fait principalement notre apprentissage en dehors de la famille, je n'y voyais rien du tout qui allait m'enseigner quoi que ce soit qui me soit utile pour moi. On nous apprend, je pense, à être utile dans la société, pas nécessairement aux autres non plus, dans la société, dans une structure, on nous apprend, mais sur vraiment la réalité, notre identité et vraiment notre potentiel, ce qu'il est, ce que nous pouvons donner vraiment dans un sens, je dirais donc plus spirituel, ça on ne le touche pas à l'école. Donc moi j'ai abandonné l'école, j'avais à peu près 20 ans, pour partir sur les routes, voilà, enfin bon j'ai fait mon cheminement, et pour finalement, c'est-à-dire qu'en fait c'est pour ça que peut-être je dirais que je suis pas complètement d'accord. Pour moi il y a une quête quand même, mais la quête c'est pas un but, c'est pas le Graal quelque part, ou alors le Graal dans un sens c'est pas, on a tendance toujours à s'imaginer un but, un fruit, quelque chose, et je pense que c'est nous le fruit. C'est-à-dire qu'on commence avec nous, c'est la graine, le chemin c'est nous, et le fruit c'est encore nous. Et cette quête, c'est ce développement. Et le Graal c'est encore nous. C'est encore nous, exactement. Puisque nous sommes le réceptacle. Exactement, exactement. Le corps est le réceptacle de cet esprit qui... Alors c'est pareil, c'est toujours l'esprit c'est qui, mais est-ce que c'est moi, voilà, le moment où je pose cette question, l'esprit est déjà en mouvement, l'esprit c'est déjà... se manifeste. Donc, moi, je cherchais des réponses à tout ça, et je pense que c'est ça un peu la quête. C'est vraiment cette mise en
en expérience, on va dire. Et moi, je crois que je continue toujours à chercher l'expérience, parce que de cette expérience avec moi-même et avec les autres, je dis bien avec moi-même, puisque moi, étant donné que ma pratique spirituelle inclut beaucoup de méditation, c'est vraiment, pas uniquement, mais en grande partie, être face à moi-même, être face à mes pensées, les pensées qui généralement nous coupent beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société pensante aujourd'hui. On a amené l'accent sur la pensée, ce qui fait que justement, l'esprit, lui, n'a pas vraiment... moi, je pense que l'esprit s'exprime le mieux dans le silence interne. C'est comme ça que je le dirais. Oui, on va faire une pause musicale. Voilà, peut-être qu'on va C'était ça reprendre que je voulais juste dire. après une petite pause musicale avec, excusez-moi, Une chanteuse. San Vean de Lisa Gerrard. Balzang, tu nous parlais de la méditation comme quelque chose d'important dans ta pratique spirituelle. Alors en fait, je pense que la manière dont je vois mon apprentissage, maintenant on va dire que ça fait un peu plus de 25 ans maintenant, cet apprentissage sur ce que je pourrais appeler une voie spirituelle, en ce sens que j'ai complètement axé ma vie entièrement sur vraiment ce développement interne, en dépit de tout le reste. J'ai pas vraiment eu une vie professionnelle. Enfin, j'ai vraiment tout abandonné. Je suis parti vivre en Inde. J'ai passé ça fait plus de 25 ans que j'ai entièrement dédié ma vie à ce développement personnel. Et l'un des outils les plus bénéfiques, en tout cas, je dirais, pour vraiment saisir pour moi, en tout cas, ce qu'est l'esprit et comment agir ou le mettre en action. Alors, comment dire ça ? C'est-à-dire que je pense que la plupart du temps, l'homme pense et par nos pensées, on met nos actions en marche.
Et il y a une autre façon de faire qui est vraiment par l'esprit lui-même. C'est-à-dire, l'esprit, qu'est-ce que c'est au-delà de la pensée? C'est vraiment cette essence de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est cet espace dans lequel la pensée est véhiculée. Mais la manière dont moi je le formule, c'est-à-dire qu'il y a une manière d'agir que j'appellerais intuitive, qui est en delà de la pensée et qui nous permet de nous mettre directement en relation avec les êtres et d'agir toujours d'une manière équitable et juste envers eux. Pour moi, être au service de l'autre est vraiment le but le plus précieux de ma vie, je dirais. Et donc je le fais justement dans le cadre de la Maison 24. Voilà. Cette association m'a permis justement de mettre en application ce cheminement que j'ai fait depuis plus de 20 ans maintenant. Et de mettre en application toutes ces pratiques de méditation. Mais par exemple, quand tu parles... Oui, on va parler de la Maison 24, mais quand tu parles de l'esprit et de la façon dont on peut au quotidien ressentir les choses ou les penser, il y a celles qui vont passer par le filtre du mental et puis celles qui vont... En fait, le ressenti qu'on pourra avoir au niveau du cœur et dans la... Enfin, moi, je fais l'expérience de savoir, d'essayer de capter quand les choses sont pensées avec mon mental ou quand elles sont ressenties au niveau du cœur. Et on peut faire la distinction. Alors, ça demande de la pratique, mais est-ce que là, qui réagit par rapport à cette situation? Qui parle? Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon cœur? Voilà, alors j'aimerais rebondir sur ce que tu dis parce qu'on l'a vécu tous les deux il n'y a pas très longtemps. On est sortis d'une conférence et j'ai pas aimé cette conférence. Et toi tu l'as aimée et tu m'as dit « Ah mais oui, mais moi je l'ai écouté avec mon cœur ». Et je t'ai enviée à ce moment-là. Je t'ai enviée parce que effectivement je l'ai écouté avec ma tête. Toi, effectivement, Palzang, il semble que quand tu entres en interaction avec un être, tu fais partir ton action d'un espace qui est beaucoup plus grand que ton mental, qui peut-être même n'est pas de l'ordre du cœur. Est-ce que c'est encore plus grand que ça? Alors en fait, je pense que là, je pense qu'il faut que je parle un petit peu brièvement de l'entraînement, ou en tout cas de la pratique que je fais, puisque dans le cadre asiatique du bouddhisme, en tout cas, et du bouddhisme, moi je pratique le bouddhisme tibétain, et beaucoup en Asie, il n'y a pas vraiment cette dissociation entre le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit et le cœur, c'est la même chose. Donc chez les Tibétains, même l'esprit généralement est pointé vers le cœur. La pensée est un flux mental qui est est véhiculé dans ce même espace, mais qui n'est qu'un flux mental. Et l'esprit, lui, est cet espace bien plus large qui nous permet donc d'observer et ses pensées. Il y a les émotions, les sensations, tout cela, et en même temps d'en rester. Alors voilà, c'est ça un petit peu. C'est-à-dire que la mise en... L'exercice, c'est de se détacher de ses pensées sans les analyser et de là laisser vraiment une expression de l'être. De l'être. Alors par exemple dans le contexte chinois, je vais passer brièvement, mais dans le taoïsme on parle de wu wei, le non-mouvement, la non-action. C'est-à-dire que là, la non-action dans ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais ça veut dire que justement ce n'est pas l'aspect mental, rationnel, purement ou logique de notre esprit. Il n'y a pas que ça qui rentre en compte dans la mise en place d'une action ou d'un mouvement. C'est l'abandon du désir de contrôle. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en ce sens que l'esprit étant lié avec tout, n'a aucune place à l'erreur. C'est-à-dire il atteint un niveau de perfection complète. Et ce niveau de perfection, c'est pas quelque chose qui est quelque part loin. Il est en nous déjà avant toute chose. Et en fait, c'est comment se débarrasser de tout ce qui vient interférer sur cette limpidité, je dirais. C'est un dépouillement. Exactement. À partir de là, tes actes sont justes.
Ou en tout cas, bon, après, voilà, dans ce qu'on parle de la pratique bouddhiste, on parle des êtres éveillés, je n'en fais pas partie, mais par contre, le potentiel d'un être, quel que ce soit, quelle que soit sa religion, qu'il soit sans religion ou pas, son potentiel est le même pour tous, que ce soit un être humain ou non. Et effectivement, ce que tu dis me rappelle ce que j'entends beaucoup sur toi, ce que tu insuffles dans la Maison 24. Tu crées des relations pacifiées, paisibles. Et je pense maintenant, je comprends d'où ça vient. Comment c'est... En fait, c'est un travail, mais de non-effort. C'est très difficile. C'est ça, c'est ça. Un entraînement au non-effort. C'est-à-dire, par exemple, dans la relation avec un être, quand on l'écoute, quand on est avec lui, ou avec elle, je parle d'un être, on ne laisse pas le jugement interférer. Donc c'est comment se mettre dans l'écoute d'un être, le voir, l'entendre, et ne pas rentrer dans une dimension de raisonnement, de logique et de psychologie finalement. Tu es au-delà de la psychologie. Et de juste d'être entièrement ouvert à la personne dans ces trois, je parle de bouddhisme tibétain brièvement, dans ces trois aspects, c'est-à-dire de corps, de parole et d'esprit. Alors moi je suis assez étranger au bouddhisme ou toute autre chose dans le style. Moi, ça me paraît assez naturel, justement, quand on rentre pas dans le jugement, il commence à y avoir un peu d'amour. Et puis ça marche dans les deux sens. Sans amour, on rentre dans le jugement facilement. Moi, je suis un peu presque extrémiste. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose qui me déplaît dehors, chez un autre, etc., à quoi ça me renvoie chez moi ? Qu'est-ce que je peux guérir en moi ? Alors, ça aide à avancer un peu. Et puis surtout, là, on est obligé de sortir du jugement. Si l'autre, c'est une projection de nous-mêmes, il y a quelque temps, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est pour moi, c'est plus qu'un frère, c'est un alter ego. C'est quelqu'un qui un jour qui m'a dit, alors qu'il est dans la bienveillance tout le temps, vraiment, il passe des heures à méditer quotidiennement, etc. Et un jour, il a osé me dire, toi, je t'aime pas. Et pour moi, ça a été un don de sa part. Ah ouais. Ça a été vraiment un don de sa part, parce que c'était un aveu d'échec, alors que ça fait des années qu'il médite, qu'il est dans la bienveillance, etc. Et là, je suis perdu en face de toi, c'est ce qu'il m'a dit. Et pour moi, c'était un acte d'amour de me dire qu'il m'aimait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et là, je vois ce personnage comme ça, et pour moi, c'est un alter ego, et j'ai réalisé, là, au fur et à mesure, en faisant plus connaissance avec lui, qu'en fait, il a incarné quelque chose que j'aurais pu devenir. Tu vois, genre à 15 ans, tu vois, j'ai hésité à avoir une voix plus monacale, tu vois, plus ascétique. Et en fait, c'est lui qui est en train de vivre ça, comme moi, j'aurais pu désirer le vivre. Et puis, j'ai pris un autre chemin. En fait, on se retrouve 40 ans plus tard. Moi, je trouve ça génial. Narcisse et Golemon, non ? C'est un autre moi, quoi. Tu vois ? Je ne sais pas si vous connaissez le livre. Oui, Narcisse et Golemon, c'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'on parlait des identifications tout à l'heure. Ouais, d'accord. Pascal ? Oui, je voulais simplement rebondir sur ce que tu disais, par exemple. Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas embrasser sa spiritualité si on n'embrasse pas l'entièreté de notre humanité, avec toutes ses composantes. Et moi, j'ai jamais fait de l'ego un ennemi. J'ai toujours pensé que nos pensées sont des parts à part entière de l'être. Et de la même manière que je disais que notre grand défi, c'est d'aimer même les sentiments que nous pourrions trouver inadéquats avec la spiritualité, c'est d'embrasser tout ce potentiel, tout ce qui est, puisque tout ce qui est déjà parfait, mais pas dans le sens de la perfection, mais parfait dans le sens et c'est comme ça qu'on vit l'expérience. Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui est important, effectivement, c'est de ne pas renier, de ne pas rejeter des parts. Alors, ça a été évoqué, ça, notre part d'ombre. C'est vrai que souvent, les religions nous ont quand même encouragés à renier nos parts d'ombre qui n'en ont que plus de force. Et on les voit ressurgir ensuite avec une force décuplée. Parce que ce n'est pas la solution. Effectivement, embrasser, accueillir, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Oui. Là, je pense que, excuse-moi, le terme vraiment là à retenir, je pense que c'est ça, c'est l'ego. Et moi, ma perception en tout cas d'une vie spirituelle complète et épanouie, c'est justement cette reconnaissance de l'ego, c'est-à-dire de bien l'identifier,
ne pas en faire un ennemi. Sans ego, il n'y a pas vraiment de mise en pratique, il n'y a pas vraiment la vie n'existe pas réellement. Et moi j'aime bien cette image un peu de représenter un petit peu l'ego comme un dragon, puis là, ce côté-là un petit peu de terrifiant, de incontrôlable, et en même temps du sage qui lui est à la tête de ce dragon et le chevauche. Et à une fois qu'on a réussi à chevaucher ce dragon, cet ego, alors l'univers est vraiment complètement ouvert à nous. Et pas à nous en ce sens que de le contrôler, puisque justement il y a un laisser-aller complètement. C'est-à-dire où ce moment-là où le cavalier et la monture ne font qu'un. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment la possibilité vraiment d'une action complètement juste et épanouie, je dirais. Ouais, je suis bien d'accord avec ça, qu'il n'y a pas à lutter, hein, c'est parce que bon... En fait, il n'y a pas d'ennemi, c'est comme pour changer le monde. Si on lutte contre un système, c'est pas comme ça qu'on avance. En fait, on dépense de l'énergie inutilement, et puis ce qui résiste, persiste. Hein. Ce à quoi on résiste persiste. Mais l'ego, le mental, pour moi, ce sont des outils. Et j'aime à dire parfois, quand on me fait un compliment ou quelque chose comme ça, et tiens, c'est une croquette pour mon ego. Je file une croquette à mon ego, et puis tout. Mais chacun reste à sa place. Ouais. C'est là où on parlait de désidentification. On ne s'identifie pas à son ego, on ne s'identifie pas à son mental, ni à ses pensées, donc. Et je pourrais résumer peut-être mon point de vue par les paroles qui m'aident beaucoup encore aujourd'hui. Hein. Je les ai découvertes il y a très longtemps et vraiment ça explique bien, ça encadre bien vraiment ma vision un peu de ma pratique méditative et active, un peu ce qu'elle en est. C'était le 5e patriarche de la tradition Chan, donc de Chine, et qui disait « La bataille du pour et du contre est la plus grande maladie de l'esprit ». Et vraiment, voilà, on parlait d'équanimité brièvement tout à l'heure, c'est vraiment là que ça se trouve. C'est vraiment où je vais pas pour... Et moi, je vois, par exemple, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire des pratiques très intensives en méditation, et où je me suis rendu compte que depuis 15-20 ans à ce moment-là, je me définissais comme toujours par rapport à un anti-quelque chose. Donc, c'est quelque part, volontairement, je me coupe obligatoirement. Et c'est en ce sens que, par exemple, quand on rencontre quelqu'un et qu'on trouve que cette personne a un point de vue assez étriqué ou réduit, moi je pense que celui qui justement prétend en tout cas avoir le point de vue le plus large peut se permettre d'absorber ce point de vue étriqué. Et à ce moment-là, à partir du moment où il y a cette acceptation que oui, cette personne a une vue courte parce qu'elle comprend les choses comme ça et que du point de vue de cette personne, c'est juste parce qu'elle ne comprend que cela, moi je vois autre chose et à ce moment-là, dans cette acceptation, je peux peut-être réussir à entamer un dialogue et compléter. C'est vraiment l'importance du dialogue. C'est ce qu'on appelle l'assertivité. En parlant d'équanimité, je ne sais plus quel était le maître tibétain qui disait « On ne peut pas parler de spiritualité tant qu'on n'a pas ouvert son cœur à tous les êtres ». Moi, je pense qu'il y a beaucoup de maîtres tibétains qui auraient pu dire ça. Moi, je trouve que ça calme, parce que effectivement, tu parlais d'équanimité, on a souvent tendance à parler d'humanité, et je pense que c'est toujours important d'inclure tous les êtres sensibles, qu'ils soient animaux et même végétaux, pourquoi pas minéraux. Enfin bon, après voilà, la science avance tout doucement pour nous montrer qu'il y a une conscience et pourquoi pas une sensibilité dans des règnes pour lesquels on ne le soupçonne pas. Voilà, donc c'est important effectivement d'avoir à l'esprit, je crois, si on veut parler de spiritualité, tous les êtres sensibles à qui on peut adresser nos pensées, nos prières et nos intentions. C'est la connexion qui fait la spiritualité. La connexion. Moi, voilà. je ramène pas. Alors, je ramène pas forcément à l'ensemble des êtres. Cette équanimité on a une définition qui est un peu différente, mais en fait, elle change en fonction du contexte. Et moi, je le voyais plus, enfin, je l'entends plus comme étant une bienveillance envers soi-même, une forme d'écologie qui permet de prendre soin de soi pour ne pas se laisser justement envahir par ses émotions, parce que c'est aussi ça, une part de spiritualité, c'est être attentif à soi, prendre soin de soi dans ses actes, mais dans ce qu'on va manger, dans la façon dont on va
se comporter, mais pour soi-même, hein, avant d'aller même vers les autres. C'est toute cette attention et toute cette bienveillance qui s'exprime d'abord par soi et qui va ensuite permettre de pouvoir avoir cette bienveillance vers les autres. Tu voulais ajouter quelque chose, Ouais, Pascal? Je veux bien. Oui, aussi une autre dimension dans ma vie où je sens la dimension spirituelle, c'est quand je me rends compte que j'ai toutes les médecines en moi pour pourvoir à mon bien-être. Par exemple, j'emploie souvent cette expression, c'est appuyer sur l'interrupteur. Par exemple, la vie m'amène une expérience qui est désagréable. Quand je prends conscience qu'il n'y a que moi qui peux appuyer sur l'interrupteur, je me rends compte encore plus de cette dimension spirituelle. Et l'alchimiste que nous sommes tous, nous oublions parfois d'aller voir l'apothicaire que nous sommes pour pouvoir mettre nous-mêmes cette médecine qui est là. Ça va être la connexion avec la nature, ça va être un moment de pause avec soi, mais vraiment, voilà, c'est la dimension spirituelle de ma vie, je la ressens aussi quand je sens qu'en moi, il y a ce qu'il faut pour pouvoir à mon bien-être. Merci. Moi, j'aurais bien aimé rebondir sur un point là, par rapport à la spiritualité, qui est généralement souvent un peu malheureusement confondue un peu avec la religion, hein, puisque la religion se retrouve à être souvent le médium un peu de la spiritualité. Et je pense qu'il faut bien voir la spiritualité comme quelque chose qui est bien en deçà au-delà de la religion, même si la religion peut en être le porteur aussi pour certaines personnes. Hein. Ça, je ne le renie pas du tout. Mais moi, je pense que ce que je vois, c'est que par exemple, on parlait tout à l'heure des peuples anciens, moi je les appelle comme ça, la notion de religion n'existe pas. Parce que la notion de religion, c'est de se relier. Donc ça veut dire, pour se relier, ça veut dire qu'il y a bien une rupture déjà. Voilà, c'est ça. C'est ce que disait Dominique. Voilà. Et moi, je pense que justement, moi, ce que j'ai cherché, alors mes premières recherches, ça a été plutôt du côté des Amérindiens. Après, j'ai finalement vécu plusieurs années en Inde avec ce qu'on appelle les sadhus, donc traduit comme homme saint en français, mais en fait, je pense que c'est plutôt la traduction de sadhu serait plus un être, homme ou femme, qui essaye de vivre une vie pure, c'est-à-dire hors d'artifice, sans artifice, les artifices que la société nous impose parfois. Et je crois que moi, ce que j'ai pu apprendre comme ça par cela, et d'autant plus aujourd'hui même encore dans le bouddhisme tibétain, c'est cette notion du temple, la terre, la planète, tout c'est le vrai temple. Alors après, ça ne veut pas dire, dans le bouddhisme par exemple, c'est vrai qu'on construit des temples aussi, des compas, mais il y a quand même avant tout cette notion que l'air, le feu, l'eau, la terre, tout cela ont vraiment une qualité de sacralité. Et sacralité en ce sens que si on se permet de les voir vraiment d'une manière sacrée, à ce moment-là, il n'y a plus de profane. Et quand il n'y a plus de profane, chaque moment, chaque geste de notre vie est du sacré et est spirituel. Et je crois que c'est ça vraiment, ce cheminement spirituel vers lequel en tout cas moi j'essaye d'aller, et ce que j'essaye vraiment de vivre et de communiquer à la Maison 24 sans en parler avant tout. Sans en parler. Palzang, pourquoi tant de rituels, notamment dans le bouddhisme tibétain ? Le rituel, oui, donc comme on en parlait juste à l'instant, je pense que malheureusement, qu'on se veuille spirituel ou non, on est aussi énormément distrait. Et aujourd'hui encore plus, encore au XXIe siècle, je pense qu'il y a énormément plus de choses pour nous distraire. Hein. Je pense que comparé à nos ancêtres, il y a 1000 ans, même il n'y a que 200 ans, on a vraiment multiplié les distractions, et peut-être malheureusement pour les gens qui n'aiment pas les rituels, on en a encore plus besoin aujourd'hui. Le rituel est là vraiment pour nous ramener dans un espace sacré dans lequel malheureusement on ne vit pas tous les jours. Alors on le vit tous les jours dans cet espace sacré, mais on s'est coupé de cet espace sacré. Donc on vit dans une dualité qui nous oppose le profane au sacré. Donc quand je ne vais pas à l'église, je suis pas dans un milieu sacré, donc je peux faire n'importe quoi, je me comporte n'importe comment. Il y a deux langages, il y a le langage du spirituel et puis le langage de tous les jours. Et il y a vraiment cette distinction entre les deux qui malheureusement donc est fait comme une faille. Et le rituel est là pour justement faire le pont. Et donc ce que je disais à l'instant, c'est donc que le rituel est comme un symbole pour nous ramener vraiment dans cet espace dans lequel
nous sommes en permanence si nous en y étions conscients. Comme nous ne le sommes pas, nous nous le rappelons par le rituel. Et le rituel est abandonné le moment où le conscient est dans un espace sacré en permanence. Il n'y a pas d'oubli. Il faut savoir en fait qu'est-ce qui va conditionner cette démarche-là. Est-ce que c'est réellement une quête de quelque chose qui va nous permettre de nous reconnecter à l'être, ou est-ce que c'est plus d'avoir, plus de pouvoir, plus de valoir, et ça en fait on peut facilement rentrer dans ce piège-là quand on n'en comprend pas bien le sens. Alors là, moi j'aurais une réponse par rapport à ça. C'est dans la tradition que je suis, c'est ce qu'on appelle justement le matérialisme spirituel, c'est-à-dire en ce sens où on pense avoir entamer une démarche spirituelle, marcher sur une voie spirituelle, se développer spirituellement, et en fait le spirituel a été mis au service du matériel. Moi je parle de consuméri-spiritualité, comme quelque chose que l'on consommerait. Je vais faire une pratique sportive, et puis tiens, je vais aller consommer un peu de spiritualité, parce qu'il paraît que c'est bon. Ouais. Et je pense que, pareil, c'est toujours la spiritualité, si elle est pour s'avancer soi-même, c'est déjà qu'elle est déjà faussée. On n'est déjà plus dans une démarche spirituelle. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as parlé de développement personnel et j'ai souri parce que je suis sûre que c'est pas ce que tu voulais dire. J'ai parlé de développement personnel, moi. Ah ouais, d'accord. Je pense qu'initialement, oui, il y en a, puisque, je veux dire, bon, je suis parti de chez moi, j'avais 20 ans, je suis arrivé en Inde à 23 ans. La quête spirituelle était encore quelque chose de très personnel à l'époque, parce que déjà, je ne savais pas trop ce que j'étais, ce que j'étais, vers la direction que j'allais prendre, j'en avais aucune idée. J'ai passé quand même 6 ans en Inde dans un milieu où j'avais aucun repère, donc il y a quand même ce repli toujours sur soi, un petit peu d'essayer de comprendre. C'est assez percutant quand même comme expérience souvent. Donc il y a un développement personnel au début, et qui justement, je pense que le développement spirituel fait que cet aspect personnel, je dirais, il fond. Voilà. Il se dissout. C'est pour ça qu'on parle aussi de dépouillement personnel. Oui. Moi j'aime bien, et en même temps dans dépouillement il y a quelque chose qui me... J'ai entendu il n'y a pas très longtemps. C'est un peu violent. Oui, maintenant on parle de développement transpersonnel. J'aime bien. C'est un peu plus... On peut aussi cheminer quand... moi j'aime bien l'image du pèlerin qui enlève ses peaux. Et quand on est sur justement le chemin de Saint-Jacques et qu'on est un pèlerin, l'origine du mot c'est d'enlever ses peaux. Ça c'est magnifique, j'adore. Très bien, oui, tout à fait. Ouais, j'adore. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un petit peu plus précisément de la Maison 24, puisque tu la diriges en fait depuis maintenant 6 ans. Elle est profondément quand même imprégnée de... Alors, je ne sais pas si on va dire spiritualité, mais il y a un état d'esprit particulier à la Maison 24. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors après, évidemment, je vais avoir un peu de mal de le dissocier par rapport aux choses, étant donné que je ne sais pas les pratiques dans d'autres associations. Je pense que moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment... pas seul, bien entendu, mais j'ai essayé d'y instiller, on dirait. Insuffler certaines valeurs qui me viennent du bouddhisme, justement, mais qui sont au-delà même d'une tradition spirituelle, quelle qu'elle soit. Ces valeurs au niveau de l'amour et de la compassion, et du fait, donc, par exemple, moi je me rappelle d'un homme bénévole qui me disait, ça je crois que c'est des paroles de... Alors, est-ce que c'est Saint Jean de la Croix ou est-ce que c'est... Bon, c'est pas grave, c'était les paroles d'un saint chrétien. Et qui disait que lorsqu'on aide les pauvres, c'est eux qu'il faut remercier, pas attendre qu'ils nous remercient. Les remercier de nous aider, de nous permettre de les aider. Et moi, c'est quelque chose, de cette manière-là, un petit peu, de ce fait de ne pas attendre un merci en retour, parce que ce qu'on doit faire à la Maison 24, moi, je trouve triste qu'on doive le faire. Je trouve triste qu'on soit dans une société où, tout le monde n'a pas assez. Donc, ce qu'on se retrouve, nous, bénévoles, à faire la Maison 24, c'est pas quelque chose de...
c'est plus que le b.a.-ba, quoi. Je crois que l'idée pour moi que des gens n'aient pas assez pour vivre jusqu'à la fin du mois n'est pas un toit sur... Je trouve ça insupportable comme idée. Ouais. Je trouve ça insupportable, sachant en plus qu'on vit dans un monde d'abondance et de surabondance et ainsi de suite. Et donc, il y a un peu cette idée aussi, on parlait d'équanimité tout à l'heure, je pense qu'on a essayé, j'essaye en tout cas de mettre ça en pratique avec les bénévoles et donc avec les bénéficiaires bien entendu, cet état que aujourd'hui c'est moi qui donne, demain c'est peut-être moi qui aurai besoin de vous. La vie est ainsi faite qu'elle est d'impermanence. Et qu'aujourd'hui, je suis peut-être dans l'abondance. Bon, c'est pas mon cas, hein, mais bon, je pourrais être dans l'abondance. Je ne suis pas non plus dans le manque, donc je n'ai pas besoin d'aller à la maison 24. Mais voilà, la vie n'est qu'un changement d'état. Et aujourd'hui, je suis dans l'abondance. Peut-être que demain, c'est moi qui aurai besoin de l'assistance des autres. Et voilà. Et je pense que beaucoup de gens, malheureusement, l'oublient. On a tendance un peu à regarder les pauvres, les indigents, comme des gens qui sont dans cette situation par leur faute. Et je crois que c'est vraiment dommage de regarder les choses comme ça. Et je crois que et justement, j'essaye de faire en sorte, en tout cas, moi, qu'on n'ait pas ce jugement sur les gens. Vraiment. Et justement, est-ce que la Maison 24 a besoin d'aide ? Toujours. Alors bon, après, alors comment on fait pour aider la Maison 24 ? Comment on fait ? Bon, il y a différentes manières. Comme beaucoup d'associations, je veux dire, financièrement, on peut l'aider, bien entendu, mais moi je dis toujours, moi, si les gens je sais que ça fait un peu peur, par exemple, des fois, surtout, on a un public, des fois, qui est un peu difficile, mais je crois que même si on n'a que des sourires à offrir, on peut venir les s'offrir à la Maison 24 aussi. Je crois que malheureusement, on vit dans une société aujourd'hui où il y a des gens qui sont ignorés, qui sont rejetés, qui sont effacés, et de pouvoir tourner notre regard vers eux et leur tendre la main encore mieux, et alors encore mieux pouvoir les nourrir, offrir un café, je crois que c'est vraiment quelque chose de notable et valeureux. Oui, parce que ce qu'on peut dire, c'est que la Maison 24 ne se contente pas, entre guillemets, de donner de la nourriture, elle offre aussi beaucoup de services aujourd'hui. Oui, on a mis en place, donc on a un petit jardin où on essaye en fait de permettre aux gens moi je l'appelle un peu un projet d'agriculture urbaine, c'est-à-dire on va plus à la campagne, donc la campagne vient à nous. Donc on peut aller gratter un peu la terre, faire pousser des légumes. On a la possibilité aussi de venir à la Maison 24, de cuisiner. Oui, il y a des préparer ateliers de cuisine. des ateliers de cuisine, de préparer de la nourriture et aller la distribuer aux gens qui n'ont justement pas assez, qui n'ont pas de quoi se nourrir. Il y a aussi, avec la venue des migrants sur Périgueux, on a mis en place des ateliers de cours de français. Cours de conversation. Conversation, exactement, pour leur permettre justement de s'insérer dans notre société. C'est-à-dire que, on parle beaucoup d'insertion, mais l'insertion, moi je le répète souvent, ça marche à deux sens. On ne peut pas attendre des migrants de s'insérer et puis de se plaindre s'ils ne s'insèrent pas. Pour pouvoir s'insérer, il faut qu'il y ait aussi un espace ouvert. Donc il faut bien que les gens veuillent les accueillir aussi. Donc la Maison 24, j'espère en tout cas en faire un lieu d'échange, permettre aussi aux gens de se rencontrer, de rencontrer les étrangers, de travailler avec eux, puisqu'on a beaucoup de nos bénévoles qui sont aussi d'origine étrangère, et de voir qu'avant tout, sous les couleurs, sous les langues et tout le machin, on est tous que des êtres humains, et au bout du compte, nos besoins sont les mêmes. Et alors justement, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ces conversations avec des migrants dans le cadre des cours entre guillemets de français. Et alors pour le coup, c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas celui qui donne et celui qui reçoit. Voilà. Alors moi, j'aimerais bien dire aussi que malheureusement, justement, c'est très bien d'en parler parce que on a un peu cette idée toujours, parce que les médias ne véhiculent évidemment que les histoires manquées. Les échecs, les drames, et parce que, en fait, sur peut-être 100 tentatives, il va y en avoir un échec, et on va ne parler que de celui-là. Les 99 histoires de bien vécues, ça, on n'en parlera pas, ça fait pas la une. Et ça me rappelle un petit peu ce qu'un lama tibétain disait justement, il disait, c'est vraiment étrange, au Népal, je fais quelque chose avec les locaux, il y a 100 choses à faire, il y en a une seule qui va marcher, 99 qui vont louper, tout le monde est content. Ouais, on a réussi à faire quelque chose. En Occident, 100 choses à faire, il y en a une qui va pas marcher, c'est l'horreur. Tout le monde fait la gueule, il y a que ça, on ne parlera que de celle-là. On ne parle que de l'échec. Il y a vraiment cette omnibulation sur l'échec et ce désir d'être toujours
hyper performant, au meilleur, de ne pas supporter l'échec. Voilà, ça c'est vrai que c'est vraiment un conditionnement, c'est très culturel et voilà, c'est tout un... Et je suis sûr que c'est un conditionnement récent. Je suis persuadé, enfin moi je suis de Bretagne, je suis persuadé que mes ancêtres il y a 100 ans ne vivaient pas du tout avec un état d'esprit comme ça. C'est ça. Alors par rapport à la Maison 24, si on veut venir aider, si on veut venir en tant que bénévole ou simplement donner un coup de main ou apporter des choses, on te contacte par exemple ? Voilà, ou le numéro de téléphone de la Maison 24. Tu peux le redonner peut-être ? Oui, alors le 07 80 39 16 43. Vous pouvez aussi trouver la page Facebook de la Maison 24, le site internet de la Maison 24 aussi, la maison24.net.fr, les deux marchent. Ouais. Voilà, et vous pouvez aussi venir nous rencontrer si vous voulez. Alors, si vous êtes sur internet, vous allez voir l'adresse au Cours Fénelon, mais c'est la Maison des Associations, c'est-à-dire le siège de notre association. Si vous voulez nous rencontrer, je vous propose donc de passer par exemple les samedis en début d'après-midi ou en fin de matinée plutôt, au 33 rue Gabriel Laccueil à Périgueux, dans le quartier Saint-Georges. Voilà. Merci beaucoup, Palzang. Merci à vous. Merci. On va peut-être passer au coup de cœur, parce qu'aujourd'hui, Jean-Charles, tu as un coup de cœur. Je voudrais vous parler de Jean-Luc de Vacter, qui est un garçon d'origine belge, qui est entrepreneur et artiste, auteur-compositeur. Alors des mondes qui pourraient paraître un peu antinomiques, et qu'il rassemble sous le vocable de créateurs du 3e millénaire. Ces personnes qui ont à la fois la capacité de créer, de rêver, mais aussi d'agir, de matérialiser, de fonder. Jean-Luc Vacter propose d'accompagner ces personnes qui ont des idées, des projets à fonder et de les accompagner pour justement que ces projets prennent corps dans la matière, tout en intégrant l'énergie de l'argent. Et à fédérer autour d'initiatives qui vont définir ce que sera le 3e millénaire. Alors il s'agit de personnes qui font partie de la solution et qui l'invitent à se mettre en action, des personnes qui ne sont pas en réaction par rapport au système, qui sont ni pour, ni contre, mais qui ouvrent une 3e voie. Il s'agit de personnes qui portent les germes d'une vie plus respectueuse de la planète, plus consciente, et qui sont capables d'agir au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et en fait, il définit 3 qualités de ces créateurs du 3e millénaire qu'il appelle les mains de demain. Il dit que ce sont des gens dans lesquels on peut se reconnaître, ces qualités. C'est cette conscience de porter en soi une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle énergie, une nouvelle vibration. De se reconnaître comme portant quelque chose de nouveau, avec toute la sincérité qu'on peut avoir vis-à-vis de soi. Et puis, il y a une deuxième qualité qui est le courage. Mais le courage, c'est pas, comme il le dit, ne pas avoir peur. Le courage, c'est avoir peur et y aller quand même. On peut dire, je porte en moi les bribes d'une solution nouvelle, même si c'est dur, même si ça va à l'encontre de tout ce qui est institutionnalisé, j'y vais, même si ça peut procurer effectivement à certains moments des freins, des limites, des contraintes. Et je libère toute l'intensité en gardant un cap, une direction. La 3e qualité, c'est une qualité de cœur, pas seulement à propos de soi-même, mais à propos du monde, à propos des autres, par empathie. Et il nous propose d'installer en soi le concept de souveraineté. Ça, j'aime beaucoup. Ah oui, ça tient à cœur, ça. Oui. C'est-à-dire, je n'ai pas la main, ce sur quoi je n'ai pas la main, mais j'ai totalement la main, ce sur quoi j'ai la main. Et les choses sur lesquelles je suis responsable, j'en suis totalement responsable. J'assume, et ça me donne une certaine force. Et pour terminer, en fait, il y a une phrase qu'il dit, c'est « Dès l'instant où je pense que je sais mieux pour l'autre qu'il ne sait pour lui-même, je suis en train d'interférer, de prendre le pouvoir sur lui-même. » Mais l'inverse est vrai aussi. Dès l'instant où je pense que quelqu'un d'autre que moi sait mieux que moi ce qui me concerne, je suis en train de me réinventer comme un esclave. Et donc on peut retrouver des conférences de Jean-Luc alors ça s'écrit de Vacter, Wachter, qui nous propose justement de tenter de nous identifier en tant que créateurs de projets du 3e millénaire. Merci Jean-Charles. Merci. Pascal, tu voulais... Non, c'est très intéressant. Très intéressant, ouais. Ça fait envie. Merci beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Un mot de la fin ? On se retrouve
On se retrouve. J'avais oublié. On se retrouve dans l'herbe du parc Gamançon. Oh, si la météo le permet. Oui. Le 28 juillet, 10h30, au parc Gamançon. Le thème, ça sera « A-t-on un pouvoir sur notre réalité ?» Oui, ça partait du ça précepte qu'on l'avait de l'intention, la force de l'intention. Est-ce que les pensées peuvent être créatrices de quelque chose Voilà. Et on débattra autour de ça. Donc tout le monde s'est ouvert à tous ceux qui souhaitent partager, non pas confronter des idées, mais partager et échanger. Exactement. Vous pouvez toujours nous écrire si vous le souhaitez sur notre adresse gmail.com caféspirituelpérigueux@gmail.com. Vous retrouverez aussi cette émission sur notre chaîne YouTube Café Spirituel. Et voilà, moi j'avais envie de peut-être un petit mot de la fin, j'hésite entre deux, peut-être mettre les deux. J'aime cette phrase, je ne sais plus qui l'a dite, mais qui dit « Quand tu croises quelqu'un, souviens-toi qu'il mène un rude combat ». J'adore cette phrase parce que voilà. Du moment J'ai pas qu'il besoin se de bat pas avec moi, ça commenter. va. Et j'aime aussi beaucoup celle-ci de Neil Donald Walsh. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime pour être qui je suis. Joie, paix, amour, conscience. À bientôt. À bientôt. Merci, c'était un plaisir. Et un grand merci à Leilane qui était à la technique avec nous aujourd'hui.